अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Tu veux bien me le rendre? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Qu'est-ce que fait cette chose avec toi? Pourquoi tu l'as gardé? Je comprends pas. वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा, तू थी या कोई फरिश्ता था। वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा, तू थी या कोई फरिश्ता था। तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ, रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ, जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था। जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था। चांद को जब भी देखूं तो Ne le से दिखाई देता। casse pas. पलकों लम्हा लम्हा Je ne laisserai rien se casser. Ni ce collier de mariage, ni cette relation, ni la confiance que tu as en moi. तेरा मेरा कोई रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ, Je t'ai venu te dire qu'il fallait que tu sois prête pour 17h. Quoi? Prête pour quoi? Rendre visite à ma mère. On va voir ta mère? Elle a demandé à voir sa belle-fille. D'accord. Je veux bien voir ta mère. Mais je vais me plaindre de toi avec elle. Ma chérie, tu sais, quand j'avais ton âge, nous n'avions pas ce genre de produit. Il nous fallait juste surveiller nos cycles menstruels. Écoute, puisque tu es maintenant mariée, il faut absolument que tu portes attention à ce genre de choses. Donne ta main, c'est un test de grossesse. Si tu essaies de me toucher encore une fois, je ne vais pas juste te tirer les cheveux. Cette fois-ci, je te briserai les jambes. Hé, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que je n'en aurais pas besoin, maman. Tu n'as pas besoin de quoi?
En fait, je disais à maman qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter de quoi que ce soit. Il faut que j'y aille. Non! Pourquoi tu te fiches comme une statue d'Ekuranvir apparaît devant toi? Ne reste pas là. Va et accompagne-le jusqu'à sa voiture. Va, Dépêche-toi! apprends-lui ces choses. À vrai dire, j'aurais voulu te les offrir le jour de ton mariage, mais... Ce sont des bracelets en or. Regarde leur forme. Rond. Qui veut dire que c'est sans fin. J'espère vraiment que votre relation et votre mariage, également votre amour l'un pour l'autre, durent pour l'éternité. Et j'espère que rien ne changera. Madame, je veux dire... Maman, je ne peux pas accepter ces bracelets. Tu ne devrais pas le refuser, Ishika. C'est un cadeau. La raison pour laquelle je voulais te voir, c'était pour te l'offrir. Tiens. Je le souhaite, maman, que ton cadeau fera effet sur Ishika. Qu'elle réalisera la beauté de notre relation. Je ne veux pas te décevoir, maman. Tous mes vœux de bonheur. Soyez toujours bénis. Je vois. Alors c'est ça. Elles sont en train d'arnaquer mon frère en prétextant d'aller chez le tailleur. Kamla est ici pour rencontrer sa belle-fille en cachette. Tu vas le payer très cher. Je savais pas que maman nous avait appelés ici pour ça. Je vais les garder très précieusement. Tant que nous serons ensemble. Il n'y a aucune raison pour nous de nous séparer, Ishika. Ce qu'il y a entre nous est très spécial. Tu dois juste le réaliser. Réponds, Kamla. Je t'ai posé une question. Oui, j'ai fait faire des bracelets pour Ishika. Mais c'est notre devoir de le lui offrir. Ils se sont mariés. Et ils vont commencer un nouveau chapitre de leur vie. Ishika est notre belle-fille désormais. Je n'accepte pas ce mariage. Je t'écoute. D'où sort cet argent? Est-ce que tu as vendu des bijoux pour cela? Non, je n'ai pas vendu vos bijoux, ce que vous m'aviez offert. J'ai eu cet argent d'un de mes dépôts fixes,
En fait, Je vois. C'était le reçu du dépôt fixe. Ton dépôt fixe. De quel dépôt tu parles? Lequel? Celui que tu as ouvert à ton nom avec l'argent que j'ai durement gagné, c'est ça? C'est cela dont tu parles? Si Roop était le fils parfait, je n'aurais pas hésité à vraiment tout dépenser pour lui. Mais notre fils n'est qu'un bon à rien, Kamla. Et maintenant, il n'est qu'un mari soumis. Et c'est pour ce bon à rien que tu as fermé ce compte. Mon argent durement gagné. Enlève les bijoux que tu portes, vas-y. Parce que je sais que tu finiras par vendre tes bijoux et dépenseras tout cet argent n'importe comment. Enlève tes bijoux et donne-les-moi. Donne-les-moi, je te dis. Allez, allez. Ça aussi. Koshalia. Tiens ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Que l'argent, ça se gagne comme ça? Hein? Que ça pousse dans les arbres? Tu n'as qu'à en cueillir? Donne-le. Tiens, Koshalia. Et ça aussi. Et Koshalia, ces bijoux. Tous ces bijoux qui sont là-bas dans le coffre. Garde-les avec toi. Oui. Pas le collier. Car ton mari est toujours vivant. Et Kinjal, va chercher la cuisinière. Et la bonbonne de gaz. Le grille-pain. Le micro-ondes. Ramène-moi tout ça. Dépêche-toi. La cuisinière. Amène tout l'électroménager. Pose-le là. Pose-le là. Juste là. Emmène le reste. Tu t'occuperas toute seule de préparer les repas et tu ne recevras d'aide de qui que ce soit. Tu le feras. Pas sur la cuisinière, mais dès aujourd'hui, tu cuisineras au feu de bois. C'est bien compris? Quand tu souffleras à plein poumon pour cuisiner, tu comprendras enfin la valeur de l'argent, durement gagné. Ichou, arrête de le touiller autant. Si tu continues comme ça, tu vas écraser les pommes de terre, chérie. Ah, riz safrané, c'est ma spécialité. Est-ce que je pourrais te montrer? C'est parfait. Je laisse ton épouse entre tes mains. Je vais y aller. Au fait, les bracelets que ta mère a choisis sont très beaux. Je vais l'appeler pour la remercier. Je vois que tu portes les bracelets. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier, tu sais. Je ne les porte pas pour te faire plaisir. C'est pour ta mère que je les porte, c'est clair. Et je n'ai pas besoin de ton aide pour... Quoi? C'est quoi ça? Ouais. Oh, mais le système reproductif? Ouais, Pourquoi? c'est juste pour se documenter. Quand t'as ramené ce test de grossesse, j'étais tout aussi choqué que toi. Avant de ramener un autre test, lis le livre d'abord. Ça te permettra de comprendre comment ça fonctionne. Tu n'as pas honte de te balader dans toute la maison avec ce livre? Ichou! Écoute, tu dois couper les oignons très finement. Comme ça, je le fais comme ça, voilà. Ichou? C'est Ah oui, mieux. maman. Tu vas te disputer pour des oignons? Des oignons? Non, non. Maman, tu sais quoi? Je reviens dans quelques minutes, s'il te plaît. Tu peux t'en occuper? Merci. Des fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette fille. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous imaginez. Vilain. Écoute, Ruben, quand tu fais le riz safrané, évite d'utiliser de l'arachide. Parce que le père d'Ichou est vraiment allergique aux cacahuètes. D'accord, c'est presque prêt, donc allez le chercher. 2 D'accord. minutes.
Allô? Oui? Ah. Qu'est-ce que ça sent bon? Hein? Waouh! Qui l'a préparé? Rupendra et Ishika ont préparé le repas ensemble spécialement pour toi. Allez, goûte-le. Merci. Prenez-en plus, je vous sers. Encore un peu. Ça suffit, ça suffit. C'est délicieux. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. De l'eau. Oui, de l'eau. Bien sûr, voilà. Papa, est-ce que ça va? Ça ne va pas, Rupesh? Tout va bien? C'est rien, Je le prends. Ah. Que? Papa? Rupesh, ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Rupesh? Papa? Que se passe-t-il? Papa, ça va? Ça va? Qu'est-ce qui lui... Ichou, la seule fois qu'il réagit de cette manière, c'est lorsqu'il fait une allergie. Allergie. De l'arachide? Pourquoi as-tu mis de l'arachide dans le repas, maman? T'as dit qu'il y était allergique. Ça va aller. Oh, lentement, papa. Oh, au ciel! Qu'arrive-t-il à oncle Rupesh? Que lui arrive-t-il? Oh, ses médicaments sont dans sa chambre. Il y a une injection, un anti-allergique. Oui, c'est dans la chambre. Je vais aller le chercher. Non, je vais aller le chercher, ne bougez pas. J'ai apporté la trousse de secours parce que je ne sais pas lequel c'est exactement. Donne-le-moi, laisse-moi voir. Tiens, voilà l'injection. Ça va aller, papa. T'en fais pas, ça va aller. Papa. Votre bras. Ne vous en faites pas, ça va aller. Ça va. Ça va bien mieux. Ça va bien. Mais que lui est-il arrivé exactement? C'était Un quoi? incident. Je t'avais pourtant dit de ne pas y ajouter des cacahuètes. Papa y est allergique. Mais toi? Heureusement que vous lui avez fait une injection à temps. Je lui ai fait une prescription. Et il a juste besoin de repos. Je me sens parfaitement bien, docteur. S'il vous plaît, évitez de consommer trop de cacahuètes. Oui. Prenez bien soin de mon patient. Dis, Rupendra, pourquoi tu es si tendu? Tu n'as pas fait exprès de mettre des cacahuètes dans le plat, tu comprends? Tu ne feras jamais cela. Qu'attends-tu? Ne reste pas là, vite, va lui parler. Ishika, s'il te plaît, laisse-moi au moins m'expliquer. Ensuite, tu peux décider par toi-même. Je n'ai pas mis de cacahuètes dans le riz. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucune envie de t'écouter. Mais écoute-moi, j'ai... Ishika, tu dois me croire. Oh, vraiment? Oui, vraiment, je n'ai pas mis de cacahuètes dans le riz. Très bien.
Tu n'as pas mis de cacahuètes dans le riz. Oui, Mais une fois que j'ai quitté la cuisine, qui avait pris la relève? Toi. C'est la responsabilité de qui? Tu n'as pas assumé tes responsabilités comme il le fallait, c'est tout. mais je n'ai pas... Une petite graine peut causer tant de problèmes. Imagine, dans les jours qui viendront, je vais te causer tant de problèmes qu'Ishika ne voudra plus jamais revoir ton visage.